Et c'est tout le monde, ici Axe Rider. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Percy Jackson. Et si un seul événement avait changé le destin de la Laguedia? Et si, au lieu de mourir trop tôt dans l'aventure, Brom, le conteur, l'ancien dragonnier, le maître de Saphira, avait survécu? Comment cela aurait transformé Eragon, son apprentissage, sa compréhension de la magie, et même le cours de la guerre contre Galbatorix? Aujourd'hui, on plonge dans une uchronie complète, basée sur les informations des romans, et sur les intentions de Paolini, et sur les implications magiques et politiques de la survie d'un dragonnier expérimenté. Brom, plus qu'un mentor, un dragonnier formé avant la chute. Brom plus qu'un mentor. Pour comprendre ce qui change si Brom vit plus longtemps, il faut d'abord rappeler qui il était réellement. Brom n'était pas juste un vieux conteur grincheux. C'était un dragonnier complet, formé à l'époque où les dragonniers existaient encore. Il possédait l'expérience, la technique de combat, le savoir linguistique ancien, tout ce que l'ordre avait mis des siècles à accumuler. Il était l'un des rares à connaître intimement Galbatorix et à avoir vu le destin de l'ombre de ses propres yeux. Dans la timeline officielle, il ne transmet à Eragon qu'une fraction de son savoir, faute de temps. Alors Eragon bénéficiera du seul véritable héritage vivant de l'ancien ordre. Et là, tout change. Un apprentissage plus rapide et plus solide. Dans les livres, l'apprentissage d'Eragon est précipité, incomplet et plein de lacus que seul Oromis parvient ensuite à corriger. Avec Brom vivant, on obtient un enseignement presque Oromis, bien plus riche. La magie. Brom aurait pu enseigner les limites réelles de l'énergie vitale, la magie rituelle utilisée par les anciens dragonniers, les formules perdues qui ne transmet jamais Eragon, les règles politiques qui encadrent l'usage de la magie. Saphira, elle aussi, progresse plus vite. Brom connaît parfaitement la dynamique cavalier-dragon. Il peut corriger les erreurs d'Eragon avant qu'elles ne s'enracinent. Au combat, avec Brom, Eragon apprend des techniques de combat utilisées par les dragonniers pour lutter contre les renégats, des techniques aériennes légendaires, des stratégies contre un dragon corrompu, une discipline mentale. Brom, maître de l'esprit. Les barrières mentales, les duels psychiques. Eragon dans les livres souffre énormément de ses faiblesses mentales. Ce serait totalement différent. Avec Brom vivant, Eragon devient moins impulsif, plus réfléchi et surtout capable de comprendre la magie en profondeur. La relation Eragon-Brom, bien plus qu'un maître et son élève, l'un des deux enjeux émotionnels majeurs de cette uchronie, le lien père-fils qui n'a jamais eu le temps de s'épanouir. Brom n'a jamais révélé à Eragon qu'il était son père. Dans notre version, où Brom survit, cette vérité finit forcément par éclater. Et cela change tout, des impacts psychologiques. Eragon gagne enfin une figure paternelle stable, perd une part du sentiment d'abandon, devient moins vulnérable à l'influence d'autrui, comme Galbatorix ou comme la sorcière dans Iron Tail. Impact sur Saphira. Saphira, qui respecte déjà énormément Brom, devient une partenaire encore plus disciplinée, presque la petite fille du maître. Le trio Brom, Eragon, Saphira devient une équipe soudée, stratégique et redoutablement efficace. Arrivé chez les elfes, Oromis rencontre Brom. Quand Eragon rencontre Oromis dans l'œuvre originale, Oromis devient le mentor ultime. Mais imaginez Brom et Oromis ensemble, les deux derniers véritables dragonniers, vivants et libres. Effet immédiat, Eragon reçoit une double formation, beaucoup plus complète que dans les livres. Oromis et Brom échangent des informations perdues depuis des décennies. Les elfes, qui respectent profondément Brom et sa lignée, soutiennent plus activement la formation d'Eragon. Et surtout, Oromis peut se concentrer différemment. Dans l'histoire officielle, Oromis doit enseigner à un élève encore immature. Avec Brom pour gérer les informations de base, Oromis peut se consacrer à l'histoire profonde des dragonniers, la physiologie des esprits, les subtilités magiques avancées. Eragon devient beaucoup plus équilibré. Un guerrier grâce à Brom, un sage grâce à Oromis. L'ombre de Galbatorix. Le combat mental change tout. Galbatorix ne craint pas Eragon dans les premiers livres. Il sait que le jeune dragonnier est mal formé, instable et ignorant des règles qui régissent la magie véritable. Mais si Brom survit, alors Galbatorix doit faire face à un dragonnier expérimenté qui connaît ses anciennes faiblesses, ses techniques mentales, l'emplacement potentiel de ses ressources et même ses habitudes techniques. Galbatorix ne peut plus attendre. Au lieu de laisser Eragon grandir, comme dans l'histoire officielle, il est forcé d'intervenir plus tôt. Cela crée une dynamique narrative beaucoup plus risquée, une
traque active de Galbatorix contre Braum, et probablement cette pression supplémentaire rend Eragon plus discipliné plus vite. Et la guerre, le destin de la Laguesia réécrite. Avec Brom vivant, plusieurs batailles clés changent. La bataille de Faradus. Brom est un stratège né. Il anticipe les mouvements des Urgals, guide Eragon pour combattre Durza plus efficacement. Peut-être aide Arya à se soigner mentalement. La bataille sera gagnée plus proprement. La guerre contre l'Empire. Brom pouvait servir de général dragonnier, une figure d'unification pour les Varden, les nains, les elfes et même certains groupes d'humains indépendants. Son charisme transforme la rébellion en coalition organisée. L'affrontement final, plusieurs théories crédibles émergent. Brom aide Eragon à maîtriser la magie de l'âme. Il apprend à Eragon des sorts de rituels de dragonniers disparus et contribue à protéger l'esprit d'Eragon lors du duel mental contre Galbatorix. Le combat final devient Eragon Saphira Brom contre Galbatorix. Que devient Eragon? Avec Brom vivant, Eragon devient pas seulement un héros, il devient un dragonnier complet, héritier authentique de l'ancien ordre. Sa vision de la magie devient plus naturelle, plus nuancée, moins impulsive. Le pouvoir devient un fardeau maîtrisé et non une tentation. Son rôle devient moins celui d'un adolescent projeté dans une guerre et plus celui d'un jeune maître formé par les plus grands. Et peut-être que, dans ce monde alternatif, le nouvel ordre de dragonnier aurait commencé avec deux maîtres, Eragon et Brom. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.